Bonjour tout le monde, bienvenue, c'est Franco Pana, le grappleur autoproclamé le plus sexy de la planète. Ouais. Bienvenue sur ma chaîne. Sur ma chaîne, on va parler de MMA, de grappling, de jiu-jitsu avec Guy, parfois de boxe et peut-être de karaté. C'est pas vrai, on va pas parler de karaté sur ma chaîne. Oh tiens! Comme vous le constatez, on est dans un nouveau format, dans un nouveau studio. On va discuter de ce qui se passe et de l'actualité du MMA. N'hésitez pas à me faire des commentaires sur mon outfit, sur le décor. Ça peut peut-être évoluer, on ne sait pas où est-ce qu'on va. Mais bienvenue et merci de me suivre dans cette nouvelle aventure. Est-ce que tu peux me prendre une Spock à la pêche, s'il te plaît? C'est une application, ça? Non, c'est une boisson énergisante sans sucre. Ils en ont maintenant chez Métro. Vous êtes sûr que c'est ce que votre petit-fils voulait? À mon âge, on improvise. Tiens, Tasbar! T'es la meilleure, mamie. Tiens, goûte. Hey, mais c'est vrai que c'est bon! Premier sujet, aujourd'hui on va parler des poids lourds. Parce que je suis un poids lourd et on commence par ce que je veux, ok? D'ailleurs, si vous avez des suggestions de vidéos, mettez-les dans les commentaires s'il vous plaît. Donc, parlons des poids lourds et spécifiquement des poids lourds à l'UFC. Récemment, si vous suivez les podcasts, le fameux Joe Rogan, qui est commentateur de l'UFC, a invité Gable Stevenson, qui est un pratiquant de MMA professionnel, mais qui a comme background être un champion de lutte olympique. Il a gagné la médaille d'or pour les États-Unis. Il est aussi NCAA champion. Dans cette conversation, je trouvais que Joe Rogan, il avait hâte que Gable Stevenson arrive à l'UFC et lui cirait un peu les pompes. Il lui disait par ses mots que quand tu vas venir à l'UFC, everybody is fucked. You had a fight, an MMA fight, where you hit that dude with a left hook and then took him down with while the he was double out leg. cold. I sent Dana White a text message. I said, everyone's fucked. I did. Well, I appreciate it. Thank Because I was like, that kind of speed is crazy. Et moi, je suis pas d'accord avec vous, monsieur Rogan. Je vais vous expliquer pourquoi. Gable Stevenson, un athlète exceptionnel, un poids lourd super rapide, sparring partner de John Jones. Il sort de 2 KO en dirty boxing et en MMA. Incroyable. Une vitesse incroyable. J'en conviens. Mais déjà, par rapport à l'UFC, j'aimerais bien qu'on revienne dans le passé et qu'on regarde en fait le top 10 par exemple des fighters de l'UFC d'il y a 10-15 ans. Juste vous dire, il y a 10-15 ans, voici les fighters qu'on avait. Ken Velasquez, Brock Lesnar, Shane Carwin, Alistair Overeem, Daniel Cormier, Mark Hunt, Chuck Congo. Et j'en passe, il y en a que j'oublie. Mais tout ça pour vous dire que le top 10 de l'UFC chez les poids lourds à l'époque, ça envoyait du lourd. Maintenant, et malheureusement, il est vrai qu'il y a peu de fans qui connaissent le classement actuel du top 10 chez les poids lourds à l'UFC. Et c'est un fait. On a la situation un peu bizarre, déjà, qui s'est passée avec Francis Ngannou, qui était le champion, qui est parti avec sa ceinture. Là, ils ont refait une belt. Là, tu as John Jones qui est arrivé, qui a éclaté Miocic, qui était sur la sortie. Mais vous savez bien que Miocic était déjà vieillissant, merci pour sa carrière. Après ça, on a la situation avec Aspinall, John Jones qui ne s'est pas fait, plus Aspinall, son œil et Cyril Gane national. Fait qu'on est déjà dans une situation un peu délicate pour le top des poids lourds. Et encore de ça, comme je vous le dis, il y a peu de personnes qui comprennent et qui savent qui sont le reste des poids lourds à l'UFC. Donc tout ça pour vous dire que le niveau, en 10 ans, c'est un peu affaibli. Comment est-ce que je peux l'expliquer? Je ne peux pas l'expliquer. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'en dehors de l'UFC, on a du talent. Et c'est là où j'aimerais bien que vous regardez avec moi des athlètes qui n'ont pas nécessairement la chance de se battre sur les mêmes plateformes. Allons du côté de l'Asie. On a le champion sénégalais Rug Rug, un ancien champion de lutte sénégalaise qui est arrivé à ONE FC, qui est une ligue basée en Asie, Thaïlande, Singapour. C'est le champion actuel. Son background, c'est de la lutte. Et il s'est boxé. Ça, c'est quelqu'un qui pourrait être intéressant pour l'UFC. Anatoly Malikin, ancien champion poids lourd et d'autres catégories d'ailleurs, à ONE FC. Super explosif. Background en lutte gréco-romaine. Incroyable. Quand on retourne à PFL, on a Ferreira, qui était l'ancien adversaire de Francis Ngannou. Et Francis Ngannou, il est vrai qu'on aimerait bien le revoir à l'UFC. On a également à PFL un fighter, un combattant russe qui s'appelle Nepkov, qui vient de battre Ferreira et qui était déjà connu sur le circuit à Bellator. Ça peut être quelqu'un d'intéressant pour l'UFC. Et contrairement à ce que vous dites, monsieur Djurga, dans votre vidéo, je pense pas que la concurrence va venir de la Russie. Moi, je pense que la concurrence, on va appeler ça la menace, elle vient de l'Iran. La menace iranienne des poids lourds. Ça fait peur, hein. Je m'explique. À PFL, on a un poids lourd qui s'appelle Pouria Ahmani. Le dude, c'est un champion de lutte, Koshti et lutte internationale. Il est undefeated dans MMA.
Il vient de knocker Slim Travelsi, qui est un ancien de la MMA Factory. Totalement legit, il pourrait se battre à l'UFC demain dans les catégories, je vous jure. Je vous fais une promesse que lui, dans la catégorie actuelle de l'UFC, ça ferait beaucoup de bien. Il y a 2 autres poids lourds que vous devrez regarder. Numéro 1, Javad Mahjoub, toujours iranien. Il fait toujours autant peur. Olympien de judo, 2 fois. Champion de Koshti en Iran. Record de MMA complètement clean. Aucune défaite, que des victoires. Je pense que si on donne cette chance à ce gars-là d'aller se battre à l'UFC, je vous promets que ça va faire du bruit. Et le 3e combattant, Mostafa Salehzadeh. C'est un champion de lutte. Il a fait les championnats du monde de lutte en 2018 en France. Gréco-romaine, explosif, talentueux. Il est actuellement champion poids lourd de Samouraï. Si vous ne connaissez pas Samouraï, qui est une ligue québécoise, donc canadienne, et il a remporté récemment la première ceinture poids lourd. Donc si vous donnez la chance à la menace iranienne de venir à l'UFC, je suis sûr que ça va donner des combats explosifs. Ceci étant dit, messieurs, dames, moi je remercie l'UFC pour tout le travail qu'ils ont fait pendant toutes ces années. Ils ont toujours su rebondir et faire en sorte qu'on ait les combats qu'on mérite avec les gars qui s'affrontent dans leur prime. Donc je suis certain que l'UFC a l'œil sur l'extérieur, que ce soit avec des shows comme l'Ultime Combattant ou des Dana White Contender Series, pour amener ou redonner plus de talent à cette division qui est la division maître chez les poids lourds. Ceci étant dit, guys, je suis fan fini de l'UFC. Ça fait 15 ans que l'UFC nous régale avec des combats explosifs et je suis certain qu'ils sont en train de travailler quelque chose pour qu'on ait des nouveaux talents, des nouvelles superstars, que ce soit dans cette catégorie ou dans les autres catégories. Maintenant, à eux de jouer. Est-ce que je suis dans le champ? Est-ce que vous trouvez que j'ai raison? Est-ce que vous trouvez qu'il y a beaucoup de talent qui est à l'extérieur de l'UFC? Est-ce qu'il y a des fighters que j'ai oubliés? Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec cette vidéo? Laissez-moi savoir en commentaire ou écrivez-moi en privé. Ça va me faire un plaisir de débattre avec vous. Également, si vous avez des sujets à traiter, comme les championnats provinciaux de karaté, laissez-moi savoir. Dites-moi dans les commentaires. Ça va me faire un plaisir de vous répondre et de faire des vidéos là-dessus. Merci de votre écoute. C'était une première pour moi dans ce nouveau format. J'espère que la vidéo vous a plu. S'il vous plaît, abonnez-vous. S'il vous plaît. Hein, ça vous coûte quoi de vous abonner? En plus, je suis votre grappleur préféré. Autoproclamé le plus sexy des grappleurs. Après, c'est pas difficile. Hein, parce que... Bref. En tout cas, merci. Abonnez-vous. On se voit une prochaine. Ciao. On se voit une prochaine. On se voit une prochaine fois.